Salut tout le monde! Salut! J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une vidéo qui va porter sur la garde en captivité de la couleuvre rayée. Premièrement, pourquoi vouloir garder en captivité une couleuvre rayée? Il y a plusieurs raisons. On va vous partager notre expérience. Ça peut être, par exemple, quand Jean-François a écrit son livre, il a eu la couleuvre en captivité pour regarder ses comportements, compter le nombre de bébés. Ça peut être pour des études scientifiques et surtout, ça peut être pour le fun! Parce qu'elle est belle, elle est fine. Puis on va tout vous montrer ça dans la vidéo. Quoi qu'on ait déjà abordé le sujet dans une vidéo précédente, juste faire un petit rappel, la couleuvre rayée, elle a plusieurs variations. Parfois, elle a des rayures, parfois c'est une espèce de carottée, elle peut être jaune, elle peut être orangée comme cette couleuvre-ci. Il y en a même qui sont rouges, donc c'est vraiment trippant, il y en a plein de différentes, mais c'est toute la même espèce, couleuvre rayée. Son habitat, c'est très variable. Hein? La couleuvre rayée, c'est une couleuvre qui est abondante. On la trouve partout. Ça peut être dans des milieux ouverts, ça peut être sur le bord de l'eau, dans un parc, ça peut même être à la maison, sous une roche. C'est vraiment, vraiment varié et très abondante, ce qui en fait là, un bon choix pour la garde en captivité. La couleuvre rayée, c'est une couleuvre qui vit entre 5 à 10 ans. Évidemment, la longévité est plus grande lorsque la couleuvre est gardée en captivité parce qu'en nature, là, il y a plein de prédateurs. D'ailleurs, on peut voir notre magnifique couleuvre. Elle a une blessure de guerre. Il lui manque un bout de queue, ce qui est très commun Oui. chez les couleuvres sauvages. Elle s'est fait croquer le bout. Quand on l'a trouvé, c'était comme ça. Maintenant, on va vous expliquer en gros le terrarium idéal pour votre couleuvre rayée. Le terrarium que vous utilisez, en fait, qu'est-ce qui est bien avec la couleuvre, comme c'est un animal terrestre, ça peut être un aquarium craqué. Moi, je réutilise beaucoup d'aquariums usagés comme ça. Vous pouvez remarquer, il y a des fentes sur le côté. Bref, c'est des aquariums que vous pouvez avoir pas cher, c'est ce que je veux dire. Vous pouvez garder, ne pas les jeter, les garder pour les couleuvres quand ils sont craqués. Bref, la taille du terrarium, c'est vraiment relié à la taille de la couleuvre. Idéalement, votre couleuvre doit pouvoir être allongée à son maximum, même si c'est rare que les couleuvres s'allongent à leur maximum, là. Elle devrait être pas plus longue que la longueur de votre terrarium. Donc ça, c'est pour la taille du terrarium. Évitez d'en garder plusieurs dans le même terrarium. En fait, il n'y a pas de problème si le terrarium est plus grand. C'est juste que quand vous allez les nourrir, ils risquent d'avoir des problèmes de chicane. On a même déjà vu, rarement, mais ça peut arriver, des couleuvres qui se mangent entre elles à cause qu'ils dévorent la même proie, puis rendu au bout, mais la plus grosse mange la plus petite. C'est pas des couleuvres qui se dévorent entre elles normalement, mais ça pourrait arriver. Donc pour le terrarium, ça prend une des choses les plus importantes, c'est le couvercle. Un bon couvercle, parce que c'est des animaux qui sont experts dans la fuite. Donc, assurez-vous d'avoir un couvercle à l'épreuve de la fuite des couleuvres. Autre chose, le substrat, bien, qu'est-ce qu'on met au fond? Vous pouvez mettre des substrats achetés en animalerie, sinon de la terre noire propre. Vous mettez de la terre noire avec des feuilles mortes, des branches, comme il y aurait en forêt, sur le dessus. Des pierres, c'est important des pierres parce que les couleuvres vont s'y frotter quand elles vont muer. Donc, ça les aide à muer. Des cachettes, des écorces ou des pierres plates ou des différents objets. Des cachettes parce que c'est des animaux qui aiment beaucoup être cachés souvent. Et puis un plat d'eau. Le plat d'eau doit être assez grand pour que la couleuvre, encore là, ça dépend de sa taille, pour que la couleuvre puisse y entrer complètement. Des fois, ils vont se baigner, ils vont se reposer entièrement dans leur plat d'eau. C'est quoi leur taille? La couleuvre rayée? La taille de la couleuvre rayée, bien, c'est variable. Ça, c'est un mâle adulte. Les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles. Habituellement, en moyenne, là, c'est 60 cm, on pourrait dire la longueur. Mais ils peuvent dépasser 1 mètre, ce qui est plutôt rare, mais ça peut arriver. Des histoires de pêcheurs, là. Le chasseur de couleuvres, il y en a avec la couleuvre rayée. Et la dernière chose, c'est la lampe. Aujourd'hui, on est dehors. C'est une couleuvre qui est surtout diurne en nature, donc il va aimer beaucoup être au soleil. Si vous pouvez la placer devant une fenêtre où il y a du soleil, c'est bien. Assurez-vous quand même qu'elle a accès à de l'ombre. Sinon, vous pouvez placer une lampe donc pour la chauffer. Et certaines personnes vont placer des lampes à UV, ce qui n'est pas obligatoire dans le cas des couleuvres rayées. Petite chose que j'aimerais ajouter par rapport à la garde en captivité, c'est que dépendamment à quelle période de l'année que vous trouvez votre couleuvre, ben si c'est en plein été et que vous trouvez une femelle,
attention, vous allez avoir une surprise vers la fin de l'été parce que si elle a été fécondée, ben il va y avoir environ une quinzaine de bébés, peut-être plus, peut-être moins, là. Mais vous allez arriver, puis wow, il va y avoir plein de bébés dans votre aquarium. Ce qui n'est pas tant une mauvaise nouvelle en soi. Vous pouvez aller les relâcher, puis ils vont très bien vivre leur vie. Donc, les couleuvres rayées, quand on les attrape en nature, bien, ils vont souvent déféquer dans nos mains, donc ça sent fort. Parfois aussi, ça c'est variable, ils vont mordre. On a d'ailleurs déjà fait une vidéo là-dessus sur les morsures de couleuvres. Vous pouvez aller le voir si vous voulez comprendre le phénomène. Pour ce qui est de l'alimentation, ça dépend de chaque couleuvre. Mais nous, pour l'instant, on a des couleuvres super faciles là, qui mangent n'importe quoi. Ben, n'importe quoi, on s'entend, là. On leur donne des vers de terre. Elles semblent raffoler des vers de terre. Mais leur mets de prédilection, ça reste les petits crapauds. Ah là, sérieux, là, c'est le bonheur total quand on leur donne un petit crapaud. Là. Vous devriez voir ça. Ils se régalent. Des petites grenouilles aussi, donc amphibiens, vers de terre, pas mal ça en gros. En gros, de temps en temps, un petit poisson rouge dans le plat d'eau. Faut vraiment pas qu'il y ait profond d'eau par contre, parce que c'est pas comme la couleuvre d'eau, là, elle va aller chercher le poisson, mais à une faible profondeur. Et aussi, ça se peut que le poisson il réussisse à sortir du bol d'eau. Donc, restez vigilant parce que vous pouvez retrouver votre petit poisson sur une roche après. Là. Ah oui, qui va pourrir là. Ouais. Donc, les amphibiens, tu l'as dit, rainettes, crapauds, grenouilles. Et certaines personnes aussi vont leur donner à l'occasion des bébés souris que vous pouvez vous procurer à l'animalerie, vous dégeler, là, vous leur donnez. Encore là, c'est variable, le succès, là, ça dépend des couleuvres, ils vont en manger. La fréquence d'alimentation est variable, vous allez voir là, selon son intérêt envers la nourriture. Habituellement, quand vous mettez de la nourriture, la couleuvre va tout de suite sauter dessus puis la manger, ça veut dire qu'elle a faim. Commencez par une fois par 2 jours, une fois par 2-3 jours. Puis c'est vraiment selon l'activité de la couleuvre. Donc, il y a des périodes de l'année, elle va manger beaucoup plus que d'autres. Aussi, son accès à la chaleur, la température ambiante. Donc, c'est vraiment en la plaçant. Normalement, elle devrait manger entre 2 et 3 fois par semaine. Donc, on espère que vous avez aimé la vidéo sur la belle couleuvre rayée. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et on vous souhaite une belle fin de journée!